Amen. Nous, on essaye de se réjouir, mais comme je disais tout à l'heure, dans le ciel, c'est la joie. La grâce de Dieu nous change, la grâce de Dieu nous transforme, la grâce de Dieu nous apporte cette paix. Ce que Jésus disait dans ces quelques paroles qu'il avait citées de l'évangile du livre d'Ésaïe, il va dire dans un premier temps que l'Esprit de Dieu est sur lui. Il l'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et la bonne nouvelle, c'est que tout peut changer pour chacun d'entre nous. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut recommencer à nouveau avec Jésus comme guide. Et quand vous écoutez le témoignage de chacun de nos amis ce matin, quand vous écoutez aussi le témoignage d'autres personnes, moi-même, on se rend compte qu'à un moment donné, à partir du moment où on découvre Jésus, à partir du moment où on prend la décision de le suivre, à partir du moment où on lui abandonne notre vie, eh bien, on recommence à nouveau. On recommence à nouveau. Et il y a des personnes qui n'avaient plus du tout d'espoir. Mais quand ils ont rencontré Jésus-Christ, l'espoir est revenu. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle parce que quel que soit ce que vous aviez vécu jusqu'à maintenant, il y a encore de l'espoir. Il y avait cette femme qui s'appelait Rachel et il y avait la guerre, c'était la déportation. Le peuple d'Israël avait été vaincu et beaucoup de familles ont perdu des bien-aimés et certains sont partis. Et tous les enfants de Rachel, il y a certains qui sont morts, d'autres sont partis. Et la Bible dit que cette femme, elle était inconsolable. Elle pleurait toutes les larmes de son cœur. Et puis, Dieu envoie son prophète, Jérémie, le prophète Jérémie, et qui est parti voir cette femme et va lui dire, ainsi parle l'Éternel Dieu. Il y a de l'espoir pour ton avenir. Il y a de l'espoir. C'est la bonne nouvelle. Peut-être que vous êtes dans une situation compliquée. Dans la Bible, il y a plusieurs exemples où on voit que Jésus va redonner de l'espoir à des gens qui avaient perdu tout espoir. Je peux rapidement vous citer l'exemple d'une femme qui avait une hémorragie. La Bible dit qu'elle avait une perte de sang. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 8, cette femme avait une hémorragie, elle avait cette hémorragie, et puis elle va chercher à guérir. La Bible dit qu'elle avait dépensé tous ses biens. Elle est allée de médecine en médecine. Elle est allée de docteur en docteur. Et elle n'a pas été soulagée. Il y avait toujours cette hémorragie qui était là. Et puis, finalement, cette femme va entendre parler de Jésus-Christ. Le verset 43 de Luc chapitre 8 dit « Or, il y avait cette femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. » Vous vous rendez compte, ça faisait 12 ans. Et peut-être que certains disaient à cette femme, eh bien, finalement, on a fait tout ce qu'on pouvait faire, il n'y a plus d'espoir. Tu ne peux pas guérir. Il faut vivre avec. Combien vivent avec, bien-aimés? Combien sommes-nous ce matin et qui vivons avec une souffrance, une douleur, une maladie? Parce que le monde nous-mêmes, les amis, ceux qui nous aiment, ont fait tout ce qu'ils peuvent, mais ils sont arrivés à leurs limites. Et cette femme, la Bible dit que cette femme, elle s'approcha par derrière. La foule était là, et cette femme va s'approcher de Jésus-Christ. Et elle toucha, simplement, elle toucha le bord du vêtement de Jésus. Et au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle a juste touché Jésus. Et avant de partir de sa maison, elle avait entendu parler de Jésus. Elle s'était dit, je vais tout expérimenter, ça n'a pas marché. Si je peux seulement toucher le bord du vêtement de Jésus. Et Dieu a entendu son cœur. Et quand elle était arrivée, elle a peut-être joué des coudes. Et au moment où elle a touché le bord du vêtement de Jésus, la Bible dit qu'au même instant,
la perte de sang s'arrêta. La Bible dit que Dieu appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Dieu remet de la verdure dans le désert. Il fait pleuvoir sur une terre desséchée. C'est un Dieu à qui rien n'est impossible. Et Jésus s'arrêta pour cette femme. Et la Bible dit que Jésus va dire, qui c'est qui m'a touché? Jésus cherchait à voir. Non pas parce que Jésus voudrait la mettre en spectacle. Jésus savait qu'elle était venue pour une guérison. Mais Jésus voulait lui apporter beaucoup plus. La grâce de Dieu nous apporte plus qu'une guérison physique. Et à cette femme, lorsque la femme finalement va se présenter devant Jésus-Christ, et elle va expliquer pourquoi elle avait fait ça. Et à la fin du verset 48, la Bible dit, Jésus dit à cette femme, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Waouh! Elle était venue pour une guérison. C'est une femme dont on ne connaissait pas le nom, on ne connaissait pas la vie, on ne sait pas ce qu'elle avait fait de bien ou de mal, mais Jésus s'adresse à elle et Jésus lui dit, tu es ma fille, ma fille. Jésus lui donne une identité. Jésus lui donne ce que nous avons chanté ce matin. Nous devenons enfants de Dieu. Jésus l'accueille dans sa famille. À partir de ce moment, c'est la fille de Dieu, l'enfant de Dieu. Et là, Jésus va lui dire, ta foi t'a sauvé. Jésus va lui offrir plus que la guérison, la foi, le salut de son âme, cette espérance dont nous avions parlé. Et Jésus va lui communiquer à nouveau cette paix que nos bien-aimés ont expérimentée et qu'ils ont partagée avec nous. Un jour, c'était une autre femme qui, elle s'était mariée 5 fois. Ce n'était pas un problème physique, c'était plutôt un problème sentimental, un problème intérieur. Elle s'était mariée 5 fois et à chaque fois, ça n'avait pas marché. On dit dans notre langue, ça avait foiré. Qu'est-ce qui s'était passé? Est-ce que c'était de sa faute? Est-ce que c'est de la faute à chaque fois de ses maris sur lesquels elle tombait? On ne sait pas. Et puis finalement, au bout de la 5e fois, elle a décidé de ne plus se marier, mais de vivre quand même avec un homme. Et ça n'a peut-être pas plu dans le petit village où elle habitait. Est-ce qu'elle s'était fâchée avec les gens du village? Et ce jour-là, elle était partie chercher de l'eau au puits, mais à midi, alors que les femmes étaient à la maison en train de préparer ou de manger avec leur famille, c'est là qu'elle est partie chercher de l'eau. Elle aurait dû aller le matin. Mais peut-être comme il y a des disputes avec les autres, elle ne voulait peut-être pas les croiser. Et alors quand elle était arrivée ce midi-là, pour chercher de l'eau, Jésus était là. Jésus l'attendait. Jésus avait dit à ses disciples, à ses apôtres, allez au village et cherchez quelque chose à manger. Moi, je vous attends là. Mais c'était un rendez-vous divin. C'était une coïncidence divine. Et ce matin, je crois que peut-être que vous êtes là parce que la famille vous a invité. Mais ça peut être aussi pour quelqu'un une coïncidence divine. Un rendez-vous divin. Parce que Dieu vous aime. Parce que Dieu a la solution des souffrances que nous avons en nous. Et cette femme, Jésus va d'abord lui dire, c'est dans Jean chapitre 4, Jésus va lui demander à boire. Et sa réaction, c'était, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à moi, samaritaine, de te demander et de te donner à boire? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Et Jésus va continuer à parler avec cette femme. Jésus ne s'était pas fâché en disant, mais tu m'as pas bien répondu, pas du tout. Et puis, petit à petit, l'âme, l'esprit de cette femme va commencer à s'ouvrir. Ses yeux, non pas simplement les yeux physiques, mais les yeux de son cœur vont commencer à s'ouvrir. Et puis cette femme va dire, à un moment donné,
Celui qui était un juif, qui n'avait pas le droit de lui demander à boire, cette femme va l'appeler tout à coup Seigneur. Elle commence à réaliser que Jésus ce n'est pas un homme comme les autres. Seigneur. Et puis, à un moment donné, elle va dire, je sais que le Sauveur de l'humanité va venir. Et Jésus va lui dire, je suis là, le Sauveur de l'humanité. Lorsque l'ange Gabriel était venu ce jour-là vers Marie, celle qui allait devenir la maman biologique de Jésus-Christ, l'ange va lui dire que tu vas avoir un enfant, le Saint-Esprit va venir sur toi et tu vas lui donner le nom de Jésus. L'ange ira dire la même chose à Joseph. Et à Joseph, il va dire, tu l'appelleras Jésus parce que c'est lui qui sauvera le peuple du péché. Et finalement, la Bible dit que cette femme, Jésus va guérir son cœur. Jésus va guérir son cœur. Celle qui ne voulait voir personne. À un moment donné, Jésus va lui parler de la vie éternelle. Alors, elle va laisser sa cruche là-bas. Elle est repartie dans la ville. Et elle criait à midi, venez, 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 arrêtez de manger, venez, 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 venez. J'ai vu un homme, il est au bord du puits de Jacob. Cet homme m'a dit tout sur ma vie. Cet homme a comblé ma vie en quelque sorte. Venez, c'est le Messie. Ne le ratez pas. Elle était devenue une évangéliste. Un membre de notre église, une évangélique. Elle a commencé à dire, et les gens étaient venus. Les gens étaient venus. Certains ont dit, mais non, mais c'est malgré la difficulté, mais elle a su leur dire, mais venez, allez voir vous-même. Et puis la Bible dit que la foule était partie, les Samaritains. Et après, quand ils ont entendu Jésus, waouh, ils ont dit à cette femme, eh bien nous l'avons vu et nous croyons. Non pas simplement à cause de ton invitation, mais parce que, eh bien nous-mêmes nous l'avons vu et nous l'avons expérimenté. Et tout ce que nous vous souhaitons aujourd'hui, eh bien c'est que vous puissiez l'expérimenter. Comment vous expliquer cette paix? Mais il faut l'expérimenter. Comment vous expliquer cet amour? Il faut l'expérimenter. Et en dehors de tout ce que Jésus peut apporter ici-bas, et comme je disais tout à l'heure, il y aura peut-être encore des tempêtes, il y aura peut-être des moments compliqués, mais sa présence sera toujours là, sa paix sera toujours là, sa joie sera toujours là, à côté de nous. Eh bien Jésus, il nous apporte également cette espérance. Nous savons qu'un jour, nous partirons avec lui. Au moment de quitter la terre, Jésus va rassembler ses disciples et il va leur dire ceci, dans la maison de mon Père là-haut, il y a beaucoup de demeures. Je m'en vais vous préparer une place. Et quand j'aurai préparé une place pour chacun d'entre vous, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus a dit ça à ses disciples. Et puis quelques heures, quelques jours après, on avait arrêté Jésus. Il devait mourir pour nos péchés et on l'avait crucifié à la croix. On l'avait crucifié ce jour-là avec deux brigands. L'un à sa gauche, l'autre à sa droite. Et puis, les gens insultaient Jésus. Mais parce que on a des opinions diverses sur lui. Et alors que les gens se moquaient de lui, même les brigands se moquaient de lui. Et puis à un moment donné, il y en a un de ces brigands qui va ouvrir les yeux à nouveau. Son cœur va être touché. Et puis, il va s'arrêter de se moquer de Jésus. Il a vu les personnes qui pleuraient, la mère de Jésus qui était là, l'évangéliste Jean qui était là. Il a entendu Jésus dire à sa mère, voici ton fils. Il a entendu Jésus à un moment donné qui va s'écrier de tout son cœur, le peu de force qui était là. Et il va s'adresser à Dieu son Père. Il va dire, Père, pardonne à tout le monde, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne à ceux qui m'ont mis dans cet état. Pardonne à ceux qui se moquent de moi. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas. Et puis le brigand, tout à coup, va réaliser qui est Jésus.
et il va reprendre son collègue brigand. Il va lui dire, si nous sommes crucifiés, nous, eh bien c'est parce que nous avions fait de mauvaises choses qui méritent la mort. Mais Jésus, il n'a rien fait. Le brigand va confesser que Jésus n'a rien fait. Pilate le dira déjà en disant qu'il ne trouve aucun péché en Jésus. Et ce brigand va le confirmer. Et le brigand va s'adresser à Jésus et va lui dire, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Et là, calmement, Jésus va lui répondre, aujourd'hui même, parce que Jésus allait mourir, et il sait que le brigand aussi allait mourir. Aujourd'hui même, on aurait pu rajouter, après ta mort, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus nous apporte un soutien dans notre vie de chaque jour, ici-bas, mais Jésus nous ouvre les portes du paradis. Nous ouvre les portes du paradis. C'est vrai, je sais que, je ne connais même pas qui c'est, mais j'ai entendu, il y avait un chant que j'ai écouté un jour, on ira tous au paradis. Mais mes amis, c'est faux, on n'ira pas tous au paradis. Jésus n'accueillera pas au paradis ceux qui ne sont pas ses enfants. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons tous, à n'importe quel moment, et pourquoi pas aujourd'hui, devenir tous des enfants de Dieu. Jésus accueillera ses enfants. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes sûrs que quand le moment viendra, eh bien nous serons là-bas. Non seulement il va marcher avec nous, mais il nous accueillera là-bas. Et c'est tout le bonheur qu'on vous souhaite. Que le Seigneur vous bénisse. On va baisser les têtes, on va prier quelques instants avant de poursuivre cette matinée. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce matin. Je veux te prier encore spécialement pour nos bien-aimés qui sont passés par les eaux du baptême, afin que tu continues de les garder, que tu continues de les émerveiller, comme tu l'as fait pour beaucoup au milieu de nous depuis des années. Seigneur, c'est un grand jour pour chacun d'entre eux, avec toutes ces personnes qui sont venues, la famille, Seigneur, des amis, mais toi qui es présent aussi, ton Esprit Saint qui est là. Seigneur, bénis-les, bénis nos bien-aimés. Mais bénis, Seigneur, tous ceux qui sont là, ici, ce matin. C'est peut-être un rendez-vous divin, une coïncidence divine. Seigneur, tu es souverain. Tu as voulu que chacun puisse entendre ces quelques paroles, ces quelques chants. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas très bien comprises, mais une chose est sûre, c'est que tu sauves. Tu donnes la paix que personne ne peut donner. Tu donnes la joie. Tu nous aimes de tout ton cœur, plus que personne ici-bas ne peut nous aimer. Et tu nous ouvres la porte du ciel. Que ce matin, Seigneur, quelqu'un puisse se dire, c'est ceux qui me manquent. C'est ceux dont j'ai besoin. Parce que, Seigneur, nous ne voulons pas simplement passer un bon moment, mais nous voulons que Jésus-Christ continue de sauver des personnes qui sont dans le besoin. Alors je prie pour chacun d'entre nous, que tu poses ta main sur nous, que tu parles à nos cœurs, Seigneur, et que tu secours, que tu transformes des vies, comme tu as fait pour nos 4 amis qui ont témoigné et qui ont pris leur baptême ce matin. Bénis le reste de cette matinée. Amen. Voilà donc, nos amis vont passer tout à l'heure pour la Sainte Seine. Alors nous, c'est pas comme dans certains autres endroits. Donc ils vont passer avec le pain et puis après ils vont passer avec le vin. Vous vous servez et puis on prendra le repas du Seigneur. La Bible dit, faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci parce que je ne veux pas que vous oubliez que j'ai donné ma vie à la croix pour vous. Je ne veux pas que vous oubliez qu'un jour je reviendrai vous chercher. Et donc, nos bien-aimés qui sont baptisés vont se mettre debout avec tous les autres qui ont pris le baptême par immersion. Et nos amis vont passer alors que on chante encore quelques chants. Oui, vous pouvez vous mettre debout pour ceux qui sont baptisés par immersion. Alors que tu m'intercèdes,
sais, le perdu est retrouvé. Jamais rien ne te renverse, car tu es le couronné. Seul espoir pour notre monde, Jésus-Christ, toi le Messie. Par ta grâce enfin je vis pour t'adorer. Au tombeau tu fus passé, mais la mort n'a pu te vaincre, car tu es le couronné. Certains qui attendent ce moment depuis un certain moment, mais nous sommes contents parce qu'aujourd'hui c'est le moment choisi par notre Seigneur pour vous avoir, pour que nos frères et sœurs passent par l'eau du baptême. En tout cas, nous sommes très très heureux de vous avoir. La Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel. Vous imaginez? Il y a de la joie dans le ciel, donc on vous accueille dans une atmosphère de réjouissance. On veut se réjouir ensemble de ce que nos bien-aimés vont passer par l'eau du baptême. Tout à l'heure, on reviendra au fur et à mesure et
peut-être que vous êtes là pour la première fois, vous êtes un peu surpris de voir la manière dont on va faire. Et puis, on veut rester simplement conforme à la Bible. Mais en tout cas, vous allez tout comprendre à travers les différentes interventions que nous allons avoir ce matin. Mais avant toute chose, on veut simplement remettre ces moments entre les mains de notre Seigneur. On va lui demander de poser sa main, de conduire les choses et surtout de bénir nos bien-aimés qui vont se faire baptiser. Voilà, donc je vais demander à Arnaud s'il veut bien. Voilà, donc peut-être prier que le Seigneur nous bénisse ce matin et puis après, on laisse la place à l'équipe. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, que nous sommes dans la joie, Seigneur, d'être tous réunis, Seigneur. Il y en a qui sont venus de loin, Seigneur, pour partager ces moments de joie avec nous. Et c'est là que nous avons conscience que nous sommes un peuple, nous sommes une famille, nous sommes un corps. Et ta parole, elle dit que quand un membre se réjouit, tous se réjouissent. Et aujourd'hui, tous se réjouissent de la bonne nouvelle de ces baptêmes. Puissions encore conduire ces moments, diriger la louange, Seigneur, les témoignages, Seigneur, le message, Seigneur. Et merci encore pour tout ce que tu as accompli dans nos vies, Seigneur. Amen. Amen. Voilà, bonjour à tous. On est heureux ce matin de pouvoir vous accompagner et vous amener dans un moment de chant. On a l'habitude de chanter à chacun de nos rassemblements, de nos cultes. Et ce matin, le premier chant qu'on va s'appeler, qu'on va prendre, s'appelle Libéré. Libéré, c'est un peu la prière que nos bien-aimés peuvent avoir ce matin. Libéré, Seigneur, tu m'as libéré, tu m'as racheté, et désormais je veux vivre pour toi. Voilà, ça va vraiment résumer tout leur engagement. Seigneur, je veux vivre pour toi. Garde-moi toujours près de toi. On peut peut-être se lever. À la croix, tu as déclaré, tout est accompli, payant le prix de chaque vie. La mort n'a pu te retenir. Je sais que tu es Jésus. Si t'es libéré, acheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, acheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Dans mon cœur, tu fais résonner le son de ta voix afin de diriger mes pas. Tu es le rocher de ma foi, Dieu d'éternité, je te suivrai, libéré, acheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, acheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Seigneur, garde-moi. Garde-moi toujours près de toi. Tu es mon secours et ma joie. Garde-moi toujours près de toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai. Dites-le les baptisés, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais. Libéré,
Merci Seigneur pour ton salut. Merci parce que tu nous as pardonnés. Nous sommes rachetés. Nous voulons désormais vivre pour toi. Oh, que ce matin, le seul nom qui résonne dans ce lieu, ce soit le nom de Jésus. Que ce soit aussi le nom qui résonne dans ton cœur ce matin. Ouvre ton cœur à son amour. Ouvre ton cœur à sa paix ce matin. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges, répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Que ton nom résonne. que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu. Jésus, que ton nom résonne dans ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, nous chantons, Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs, oui Jésus. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom. Oui, nous te proclamons roi. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix résonnent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, 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 Jésus. Jésus, nous chantons ton nom. Oui, nous invoquons ton nom. Oui, nous te proclamons roi. Tu es Seigneur des seigneurs. Nous chantons le nom de Jésus. Jésus, nous chantons ton nom. Nous invoquons ton nom. Oui, nous te proclamons roi. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges.
Sois le bienvenu, Seigneur, au milieu de nous. Alléluia, gloire à Dieu. Amen, gloire à Dieu. Alors, ce matin, vous êtes avec nous dans une église évangélique, on pourrait même rajouter protestante, des assemblées de Dieu. Et nous sommes, juste une petite présentation pour ceux qui viennent au milieu de nous pour la première fois, nous sommes un mouvement d'église issu de la Réforme. Donc vous savez, en 1517, quand il y a eu la Réforme, donc il y a eu, on a un héritage de la Réforme, et puis après il y a eu aussi des mouvements qui avaient existé, les méthodistes par exemple, en Grande-Bretagne, il y avait eu des réveils de sainteté un peu partout. Donc nous sommes un héritage de tout cela. Nous sommes une église qui est née de tout ce qui a été fait par nos pères à ce moment-là. Nous sommes une église évangélique, c'est-à-dire que on a décidé de retourner aux sources, aux origines de la chrétienté. On sait que nous, les hommes, on a vite fait de rajouter des traditions humaines, des préceptes humains à la religion, mais non, donc les évangéliques, ils veulent rester simplement à ce que la Bible dit dans l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans toute sa simplicité. Et c'est pour ça que ce matin, eh bien, vous allez voir que le baptême qu'on va faire, ce n'est pas mettre de l'eau sur la tête de nos bien-aimés, mais c'est carrément les plonger dans l'eau, parce que c'est comme ça que ça se faisait au départ, aux origines. Et d'ailleurs, quand on regarde dans la Bible, le mot baptiser, ça voudrait dire immerger, plonger complètement dans l'eau. On a beaucoup d'exemples dans la Bible. Et Jésus lui-même, il a été baptisé donc dans le fleuve Jourdain, où il a été complètement plongé. Et puis, après les réformes, après quelques réveil au niveau spirituel, ce qui s'était passé, c'est qu'au début du XXe siècle, vers la fin du XIXe, début du XXe, on a redécouvert le Saint-Esprit. On a redécouvert les charismes, c'est comme ça qu'on les appelle, les dons spirituels. Et puis, on a redécouvert que nous faisons bien d'aller à l'hôpital quand on est malade, parce que la médecine peut guérir, mais on s'était rendu compte aussi qu'il y a dans certains domaines où la médecine est limitée, où il faut aussi le concours de Dieu. Donc on prie pour les malades et on se laisse conduire par le Saint-Esprit. C'est pour ça que peut-être certains le savent, nous sommes une église dite pentecôtiste. Voilà, on essaie simplement de vivre ce que la Bible nous dit. Et ce que nous chantons, eh bien, c'est ce que nous vivons. Nous croyons vraiment que Jésus-Christ est venu, qu'il a donné sa vie à la croix pour chacun d'entre nous. Et quand nous donnons notre vie, nous remettons notre vie entre les mains du Seigneur, nous redécouvrons cette piété que nos grands-parents avaient et qui a disparu depuis un certain temps. On sent la présence de Dieu, l'action du Saint-Esprit, et nous appelons ça tout simplement la conversion. La conversion. Et chacun des candidats ce matin au baptême sont passés par la conversion. Et ça n'a pas toujours été facile, mais on va leur laisser la place. Ils vont, à tour de rôle, nous raconter pourquoi ils avaient pris cette décision de passer par les eaux du baptême. Je laisse la place à Antoine. Alors, si je peux me permettre, tu n'étais pas au courant pour vraiment laisser le moment intégralement surprise, mais je crois que la famille de Antoine a une petite surprise avant que Antoine puisse rendre témoignage. On va leur laisser toute la place. Comme on a été présenté, nous sommes la famille d'Antoine et on avait à cœur un petit chant en ce jour glorieux. Voilà. Si vous le connaissez, n'hésitez pas à chanter avec nous. Je t'aime, Seigneur, ta bonté ne faillit jamais. Tous les jours, tu me tiens
là. Je suis encore plus. Mais bon, c'est un jour de gloire. Donc bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Antoine. J'ai 24 ans et aujourd'hui je me tiens devant vous pour vous dire comment Dieu a changé ma vie et pourquoi je veux m'engager dans les eaux du baptême ce matin. Donc pour ma part, moi je suis né dans une famille chrétienne évangélique à Metz. Donc j'ai grandi en fait sur les bancs de l'école du dimanche. Donc j'ai grandi en fait en étant enseigné par la parole. On nous enseignait que Dieu avait envoyé son fils Jésus pour nous sauver, pour nos péchés. Et donc je savais que Dieu existait et qu'il m'aimait. C'est seulement par contre à l'âge de mes 15 ans, en grandissant, que j'ai vécu ma première expérience avec Dieu. Donc c'est un moment où on avait des rencontres de jeunesse en fait, avec mon église. On avait un week-end de jeunes en Allemagne. Et un soir, il y avait un pasteur de passage qui était là et qui nous expliquait comment Dieu avait envoyé son fils Jésus pour nous sauver. Et il nous encourageait donc à donner nos vies pour lui, à laisser nos péchés, parce que c'était par notre nature de pécheur que Jésus était descendu et mort pour mourir sur la croix pour nous. Donc ce message, il m'a vraiment bouleversé. Et donc suite au message, il y a eu un appel. Je me suis avancé pour lui remettre ma vie et pour lui laisser en fait toute ma vie et lui demander pardon pour mes péchés en fait. Cependant, les années qui suivirent, avec les études, le lycée, les études supérieures, je me suis un peu éloigné du Seigneur. En fait, le Seigneur n'avait plus toute la place qu'il devait avoir dans ma vie. Et petit à petit, je priais moins, je m'éloignais de lui, dans la lecture de la parole, dans des temps passés avec lui privilégiés. Car je voulais profiter un peu de ma vie avec mes amis et mon entourage dans mes études. Donc en fait, cette façon de vivre m'a conduit petit à petit à me refroidir, à que mon cœur se refroidisse. Et j'ai finalement, petit à petit, pris du recul avec Dieu. Ma vie n'était plus en règle avec lui. J'étais habitué cependant à aller à l'église et j'aimais toujours aller à l'église parce que je sentais en fait que le Seigneur était présent dans son église et au travers des frères et sœurs. Ce qu'il ressentait, ce qu'il vivait, ça me faisait du bien. Donc je continuais à aller à l'église et j'avais un peu cette vie finalement de ce qu'on pourrait dire d'un chrétien du dimanche. C'est-à-dire la semaine, je n'avais pas une vie en règle avec le Seigneur. Le dimanche, je venais à l'église, je chantais, j'étais ici, j'étais présent, mais mon cœur n'était pas entièrement au Seigneur. Cependant, le Seigneur ne s'est pas arrêté là et il m'a béni par la suite. En fait, le fait de venir à l'église me faisait... le fait d'être à l'église, en fait, j'avais quand même accès à la parole et il y avait toujours un message qui résonnait dans mon cœur, comme quoi il fallait que je change de comportement, que je me rapproche de lui et que je mette ma vie en règle avec le Seigneur. Ceci étant dit, cela me culpabilisait en quelque sorte sur ma vie et me donnait l'impression que je n'étais pas digne en fait de mériter la grâce du Seigneur. Mais la grâce de Dieu n'est pas quelque chose que l'on peut mériter en fait. C'est bien tout le principe du plan parfait de Dieu, c'est qu'au travers de Jésus, il prend tout à notre place, nos péchés, et nous ne méritons pas sa grâce, mais il l'a fait quand même pour nous par amour.
Donc petit à petit, je continue à cheminer comme ça, donc on va dire le chrétien du dimanche que j'étais, jusqu'à un moment où l'année dernière, donc en mai 2023, avec cette église, nous sommes allés à un congrès de jeunes qui s'appelle ECHO, à Clermont-Ferrand. Donc à ce congrès, près de 7000 jeunes étaient réunis tous ensemble pour rencontrer le Seigneur, pour le bénir, le louer, le servir. Et donc j'ai vraiment été touché dans ces moments particuliers, de fait de voir des jeunes qui se lèvent pour le Seigneur, qui ont un cœur à servir le Seigneur, et aussi par les messages qui m'ont fait prendre conscience que voilà, la grâce de Dieu n'est pas quelque chose que nous méritons, et que nous devons simplement nous présenter devant lui et laisser nos péchés et nos fautes. Donc petit à petit, en rentrant par la suite, je me suis rapproché de Dieu. J'ai repris une relation avec le Seigneur, dans le sens où j'ai de nouveau prié Dieu, je lisais sa parole, je passais du temps avec lui, et ça m'a amené un jour lui dire: Seigneur, je te laisse toutes choses, je veux, Seigneur, maintenant te servir, que ma vie soit à toi, je remets tout entre tes mains, ma culpabilité, mes doutes, mes craintes, mes doutes si dans l'avenir, je faute, je chute, toi tu seras là, Seigneur, pour me relever, si je me présente devant toi. Et donc c'est pourquoi aujourd'hui je me tiens devant vous, parce que je veux vous dire que le Seigneur est bon, qu'il vous aime, et qu'il sera toujours là à vos côtés dans toutes choses. Et c'est pourquoi je veux m'engager aujourd'hui officiellement devant vous tous, en passant par les eaux du baptême, pour lui remettre ma vie et le servir. Plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Alors ce matin, on va le prendre. Chacun de nos amis baptisés ont eu un chant à cœur en fait pour vous le partager, et qui marque un peu leur engagement, un chant qui a compté pour eux. Je ne suis plus esclave de la peur, non Seigneur. Tu as libéré Antoine, tu peux libérer aussi quelqu'un ce matin de la peur. Si tu es mort, c'est pour nous affranchir, c'est pour nous libérer. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je suis enfant de Dieu.
Voilà donc, Antoine, est-ce que tu confesses devant tout le monde qu'aujourd'hui tu as donné ton cœur à Jésus-Christ et que tu veux le suivre le restant de ta vie? Oui, amen. Est-ce que tu promets de lui rester fidèle, quelles que soient les épreuves? Oui. Amen. Voilà donc sur ta confession, nous allons te baptiser ce matin au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. Peut-être que ça peut paraître étonnant pour quelqu'un, mais la Bible nous dit dans l'évangile de Jean, ou l'évangile de Saint Jean, comme vous voulez, le chapitre 1er, et à partir du verset 12, la Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ, il leur donne la capacité, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et une des raisons principales pour laquelle Jésus est venu sur la terre, c'est de faire de nous des enfants de Dieu. Peut-être que vous aviez déjà croisé ce mot « racheter ». Racheter. Nous sommes les rachetés de l'Éternel. Et comme j'aime donner souvent cet exemple, on ne rentre pas dans une boulangerie et puis on dit « je veux vous racheter un pain ». Il va dire, mais monsieur, votre français n'est pas tout à fait bon, je veux acheter un pain. Mais non, la Bible dit racheter parce que nous tous qui sommes là, nous appartenons à Dieu et Dieu veut que nous redevenions des enfants de Dieu. Alors on va laisser la place maintenant à Eléa qui va raconter cette expérience qui l'a conduit à devenir enfant de Dieu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Eléa, j'ai 18 ans. Donc je le disais, je m'appelle Eléa et j'ai 18 ans. Donc pour ma part, je vais à l'église depuis mes 4 ans. J'allais à l'école du dimanche. J'ai toujours eu une part de foi, mais en grandissant, j'avais des doutes. J'étais tentée par les plaisirs qu'on peut trouver dans le monde, surtout pendant notre adolescence. Vers l'âge de 13-14 ans, je me disais « Oh, j'ai le temps de profiter de ma jeunesse et je reviendrai vers Jésus plus tard ». J'ai tout de même continué à venir à l'église un dimanche sur 2, car j'allais un week-end sur 2 chez mon père. J'avais du mal à me pardonner de mes mauvaises actions. Je me disais que Dieu ne pouvait pas me pardonner si moi-même je n'y arrivais pas. Et c'est lors du rassemblement de jeunesse du Congrès Écho en mai 2023 que j'ai vraiment été touchée et que j'ai compris que Jésus avait payé le prix de mes péchés en mourant à la croix pour moi et que j'étais pardonnée. Depuis le congrès, j'ai donné mon cœur à Jésus. J'ai eu le désir de changer et de devenir une personne meilleure. Il m'a aidé à pardonner ceux qui avaient pu me faire du mal dans le passé grâce à son amour et il m'a donné sa paix. J'ai commencé à placer Dieu de plus en plus au centre de ma vie. Certaines de mes mauvaises habitudes et certains traits de caractère ont disparu. J'ai commencé à penser au baptême, mais je me disais qu'un événement assez important devait survenir dans ma vie pour que je puisse m'engager. Et c'est au cours d'une réunion de jeunes dans laquelle on écoutait des témoignages
dont un qui m'a interpellée. J'ai alors compris que j'avais uniquement besoin de me repentir et de lui confier ma vie. Il me tend la main depuis toujours, j'ai juste besoin de l'accepter dans ma vie. Je voulais donner ma vie à Jésus et j'ai compris qu'il ne fallait pas attendre. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, j'ai décidé de l'accepter comme mon sauveur personnel et je m'engage dans les eaux du baptême. Je veux le suivre pour le restant de ma vie. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Ça, c'était la prière de Léa. Ça peut être la vôtre ce matin. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. J'ai compris, Eléa, que ce chant, c'est la prière, c'est ta confession. Est-ce que tu confirmes devant tout le monde que tu as demandé à Jésus-Christ de prendre ton cœur, de prendre ta vie et que tu veux le suivre tout le restant de ta vie? Oui, Voilà, donc sur ta confession, nous allons te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Libéré.
nous sommes contents d'avoir déjà accueilli Antoine et Léa dans la famille de Jésus-Christ. Enfants de Dieu, et nous le sommes, nous dit la Bible. La Bible dira également de Jésus-Christ qu'il était venu avec cette intention d'amener tous ceux qui veulent dans la gloire de son Père et de faire de chacun, ceux qui veulent, des enfants de Dieu. Et encore une fois, c'est cette réalité que nous vivons. Et ce matin, nous avons donc Christelle, qui aussi a fait une belle expérience avec le Seigneur et qui va venir nous raconter cela. Bonjour à tous, donc je m'appelle Christelle, je suis un tout petit peu plus âgée que mes prédécesseurs, mais voilà. Donc mon histoire, effectivement, je viens d'une famille de confession catholique, donc j'ai suivi le catéchisme jusqu'à mes 11-12 ans à peu près, jusqu'à faire ma profession de foi, donc le baptême, la communion et la profession de foi. Et ensuite, voilà, on a dit on s'arrête là, de toute façon, c'était pas vraiment des choses qui m'intéressaient, enfin... Voilà, Dieu, je savais qu'il existait, il faisait partie de la vie. Par contre, voilà, c'était un Dieu lointain qui s'occupait surtout du monde, on va dire, de la paix, de la famine, mais pas de moi personnellement. Donc voilà, ça m'intéressait pas plus que ça. Donc les années ont passé, voilà, j'ai fait ma vie sans me préoccuper de Dieu, sans forcément écouter de chants, de cantiques, voilà, sans aller à l'église. Voilà, j'ai fait mes études, mon petit chemin, jusqu'à ce que les épreuves de la vie me rattrapent. Et donc là, j'ai vécu des choses assez difficiles qui ont fait que je me suis découragée, j'étais fatiguée. Voilà, j'ai fait un choix en fait qui me tenait à cœur. Un peu pour mon confort, j'ai décidé de faire une opération des yeux au laser, mais vraiment pour le confort, c'était pas du tout une obligation. Et de là, en fait, ça a été une mauvaise décision. Sur le jour J, je voulais pas y aller. Mais voilà, ça faisait plusieurs années que je disais si, je veux vraiment y aller. Voilà, et le jour J, en fait, j'ai pas été capable de dire stop. Et s'en est suivi, en fait, voilà, une grosse douleur, que ce soit aussi bien physique que psychologique. Voilà, j'avais des brûlures aux yeux, en fait, en permanence. Voilà, le feu dans les yeux, en fait. Mais que ce soit jour et nuit, enfin... Il n'y avait rien qui me soulageait, je pouvais mettre du collyre toutes les 5 minutes, il n'y a rien qui faisait. L'ophtalmo qui me suivait, qui m'avait également opéré, ne m'apportait pas de solution. Les autres solutions, c'était continuer à mettre des collyres, quoi. Enfin, ouais, super, toutes les 5 minutes, super la vie. Donc voilà, franchement, j'étais vraiment fatiguée. Et en fait, dans ma tête, je voulais tout abandonner, que ce soit mes activités, mes études. Voilà, j'arrivais plus à aller à l'école et puis même mon travail puisque je travaillais à côté. Donc voilà, je voulais vraiment tout arrêter. Et face à ça, effectivement, ma famille s'est aussi trouvée un petit peu impuissante, voilà, de me voir dans cet état. Donc un jour, je me suis dit, en fait, ça fait maintenant des années que ça dure. Et peut-être la seule solution, c'est peut-être de prier, voilà, prier un Dieu que je ne connais pas, mais voilà, peut-être la seule solution qui... Sans trop y croire, je l'ai fait. Et voilà, en fait, on espère toujours pouvoir être entendu. Donc voilà, on prie intérieurement, mais voilà, sans plus. Puis plusieurs mois, c'est cool. Puis un jour, je rencontre Laurent, donc je le rencontre en 2013. Mais au-delà de cette rencontre, en fait, j'étais bien loin d'imaginer que j'allais faire une rencontre bien plus grande. Voilà, après quelques semaines où on se fréquentait, en fait, il m'a confié voilà, être chrétien. Moi, j'ai dit, ouais, ok, enfin, t'es chrétien comme je suis chrétien, quoi, enfin... Et en fait, non, pas du tout. Effectivement, il connaissait Dieu, il allait à l'église, il en a beaucoup parlé. Je lui ai aussi parlé de mes soucis, voilà, notamment aux yeux, donc il a décidé de prier pour moi, et c'était quelque chose que je connaissais pas, enfin, prier pour moi... Oui, ok, vas-y, mais Dieu, il est vraiment pas là pour moi, quoi. Enfin, il a bien d'autres choses à faire plus importantes. Donc voilà, ils ont pris pour moi, mais voilà, j'y croyais pas trop. Enfin voilà, donc je découvre vraiment une autre façon de vivre la foi, qui est pas juste croire et voilà, c'est vraiment une relation avec Dieu, un Dieu puissant.
Donc un jour, je lui demande si je peux venir avec lui à l'église, une église que je ne connais pas. Et c'est quand même un choc quand on arrive, qu'on passe de l'église catholique à l'église protestante évangélique. Déjà une église, ok, un bâtiment, les gens qui prient à voix haute, qu'est-ce que c'est que ça, où je suis arrivée. Donc voilà, pas du tout à l'aise, pas du tout à ma place. Bon, je réitère quand même l'expérience à quelques reprises. Et puis voilà. Donc c'était les débuts. Et effectivement, donc mes yeux me faisaient toujours souffrir. Et puis j'ai décidé de changer d'ophtalmo, qui m'a confirmé qu'effectivement mes yeux étaient bien bousillés. Elle comprenait aussi que je ne sois pas bien. Et suite à cela, en fait, elle m'a proposé une solution qui était bien plus durable. Et ça fait bien plus de 10 ans que cette solution perdure et qu'aujourd'hui, effectivement, je n'ai plus de brûlures dans les yeux. Donc ça fait du bien. Suite à ça, effectivement, j'ai récupéré une Bible, donc je me mets un petit peu à lire la Bible. J'expérimente effectivement la prière personnelle, alors toujours en maître intérieur. On parle du salut en Jésus, qui me paraît encore un peu abstrait à l'époque. Puis un jour, en fait, à force d'en entendre parler, d'entendre parler, pas forcément de le vivre, ou je sais pas, la peur a pris vraiment le dessus, créant des crises d'angoisse. Et là, j'ai dit à Laurent, stop, Dieu, je ne veux plus en entendre parler, c'est fini. Tu m'en parles plus du tout, on arrête là, ça va plus vite possible. Donc j'ai fini par tout ranger, la Bible, me déconnecter des applications pour les pensées quotidiennes. C'était plus la peine. L'angoisse, la peur sur l'incertitude, tout, mon avenir, c'était une croix, c'était plus possible. Puis donc on laisse passer plusieurs mois comme ça. On va à certaines manifestations. Je demande à retourner à l'église et je lis alors pas la Bible, elle était toujours rangée, mais je lis à de nouveau les pensées quotidiennes. Et en fait, par ce biais-là, je commence à avoir des réponses à mes questions, à mes prières, et aussi du réconfort à toutes mes peurs. Et plus j'avance, plus je me retrouve submergée par mes émotions, donc le cœur serré, mais l'envie de m'approcher de Dieu. Et c'est vrai qu'à chaque réunion, à beaucoup de réunions où je viens, les cultes, les moments de louange, il y a des moments où je me retrouve submergée par mes émotions, les larmes coulent et sans savoir pourquoi, impossible de les arrêter. Et ça coule. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qui m'arrive? donc voilà, ça arrive comme ça. Mais pour autant, j'arrive pas à lâcher cette peur et quelque chose qui me retient. Et fin 2023, je me suis levée, j'étais quand même pas dans un très bon état d'esprit, donc je viens au culte, et vraiment pas dans un bon état d'esprit, j'étais en colère, j'étais triste, j'avais eu des paroles qui étaient pas du tout top, peu importe. Ce jour-là, je viens en disant, je vais venir comme tous les dimanches, mais de toute façon, je serai là physiquement, mais mentalement, non, je n'y serai pas, clairement. Donc, pendant le temps de louange, en fait, il y a une personne qui a pris la parole. Et cette personne a eu, dès les premiers mots, en fait, a repris mot pour mot tout ce que j'avais dit chez moi. Toutes les mauvaises paroles que j'avais pu avoir, pour me dire, tout ça, en fait, oublie-les, c'est faux, tu te trompes. T'es une personne vraiment importante, tu comptes pour moi, et surtout, n'oublie pas que je t'aime. J'ai dit, waouh, Dieu m'aime. Là, t'es en train de me parler, là. En fait, c'était pareil, les larmes qui coulent et vous pouvez plus rien faire. Vous pouvez pas expliquer et c'est dur. On peut pas expliquer. Donc effectivement, j'avais entendu parler du baptême, il y avait des choses qui se passaient. C'était un combat intérieur et pour autant, j'arrivais vraiment pas à prendre cette décision. Et début 2024, j'ai demandé au pasteur j'ai dit écoute, je veux bien faire la préparation au baptême, mais en fait intérieurement je n'y étais toujours pas. Je ne peux pas prendre cette décision, mais je vais quand même me lancer. Donc le pasteur m'a reçu, on a fait une première session et j'ai laissé passer le temps parce que je n'y arrivais pas, ce n'était pas possible même d'en parler, c'est comme ça. Et quelques mois plus tard, en fait, je me suis mise à regarder par hasard un culte en replay. Et à la fin de ce culte, en fait, par rapport à tout ce qui avait été dit, je me suis sentie libérée, légère,
et d'une paix où en fait, à chaque fois qu'on me parlait de la paix de Dieu, je dis mais les gens ils ont entendu ça depuis tout petit, enfin c'est bon, stop. Enfin, est-ce que vraiment ça existe? Eh ben je vous assure qu'elle existe cette paix, et qu'est-ce qu'elle fait du bien! Et je me suis sentie joyeuse, j'avais envie de sauter dans tous les sens. Alors bon, j'étais au travail le midi, on va éviter de sauter dans tous les sens, mais depuis, je garde cette paix, et voilà, quand je reçois les attaques, je dis non, stop, la paix je l'ai eue, j'ai eu ma délivrance, j'ai plus ce boulet au pied qui me retient, donc maintenant stop, je veux passer par les eaux du baptême. Et le soir même, j'ai écrit au pasteur Lolo pour lui dire je veux me faire baptiser, il faut qu'on se revoie absolument. Et donc voilà, c'est ce besoin de connaître Dieu encore plus, de m'approcher à lui, de m'accrocher à lui, et de me reposer sur lui, parce qu'en fait, toute seule, forcément, on n'y arrive pas. Il y a les épreuves de la vie qui font que, voilà, on peut être vite submergé selon notre état d'esprit. Et voilà, je veux me laisser guider par lui, suivre son chemin. Et voilà, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, pour faire ce pas de plus, et un pas sûr, un pas dans la paix. Et voilà, je crois en son amour pour moi, puisqu'il me l'a dit. Et je veux lui donner toute ma vie, et lui demander pardon pour toutes mes fautes, et surtout accepter son salut par son sacrifice à la croix. Christelle, tu as choisi ce chant de grâce infinie. Tu t'es brisé, vide, sans espoir. C'est le Seigneur qui est venu te chercher, qui t'a donné cet espoir, cette espérance, cette vie nouvelle. On va le prendre ensemble pour toi, mais aussi pour tous ceux qui ont besoin du Seigneur ce matin. J'ai été brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, jamais errant de lieu en lieu, quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu, quand tu
parce que je la laisse un peu. Voilà donc, Christelle, est-ce que tu confesses aujourd'hui que tu aimes Jésus de tout ton cœur, que tu lui as donné ta vie et que tu veux le suivre le restant de tes jours? Oui, voilà. Oui. D'accord. Sur ta parole, nous allons te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que mon sauveur m'a racheté de son amour, il m'envahit, amour divin, grâce infinie, mes chaînes enfin sont enlevées, que mon sauveur m'a racheté. Pour toujours. Loué sois-tu, Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Lorsque Jésus est arrivé, la Bible dit que Jésus aussi a été baptisé par Jean-Baptiste quand il avait 30 ans. C'est pour ça aussi que nous ne baptisons pas l'enfant, puisque la Bible dira « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ». C'est vrai que plusieurs parmi nous, moi-même y compris, on a été baptisés quand on était bébé, mais ce n'était pas notre choix, on ne savait rien, et ça ne nous donnait même pas de vivre selon Dieu quand on grandit plus tard. Ça n'avait aucune signification pour nous. Mais quand on entend la parole de Jésus, quand on comprend, quand on accepte et qu'à partir d'un moment donné, on décide de marcher avec lui, à ce moment-là, on peut consciemment prendre la décision pour chacun d'entre nous. Et après son baptême, Jésus était parti pour avoir un temps de prière parce qu'il allait commencer son ministère, il allait commencer sa mission, il allait commencer ce pourquoi il est venu du ciel sur la terre. Et quand il a fini de prier, il était parti dans une synagogue, on pourrait dire aujourd'hui dans une église, et il était assis. Alors le responsable du programme l'appelle et lui dit, et lui tend la Bible, et lui dit, est-ce que tu veux nous lire un passage? Alors Jésus a pris la Bible, et Jésus a ouvert, mais il n'a pas ouvert au hasard, et il a ouvert un passage, et il va lire ces quelques mots qui étaient écrits ça se trouvait dans le livre du prophète Ésaïe. Et Jésus va relire ces passages, il va dire, eh bien, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que Dieu m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. La grâce du Seigneur. Et Jésus a publié, il a rendu accessible en quelque sorte la grâce de Dieu. Cette grâce que notre sœur Christelle a trouvée. Et la grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée. C'est quelque chose d'extraordinaire. La grâce de Dieu, c'est une paix. Et la Bible décrit cette paix. C'est une paix qui dépasse toute intelligence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas expliquer cette paix. Et quand on regarde un peu autour de nous, et on ne comprend pas la source de cette paix. C'est une joie que rien ne peut nous enlever.
Il y a des moments compliqués, il y aura des moments difficiles, tout ne devient pas rose sur le champ, mais il y a cette paix qui est en nous, il y a cette joie qui est en nous, et c'est ça la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu aussi, c'est une espérance qui fait que nous n'avons plus peur. La Bible dit, ne t'inquiète de rien, mais quand il y a quelque chose, tu le dis à Dieu ton Père. Et c'est cette grâce que notre sœur Christelle avait expérimentée. Mais il y a aussi Clara, voilà, donc, qui a expérimenté cette grâce. Et ce qui est magnifique, tu peux venir Clara, c'est que peu importe, on a entendu Antoine ce matin, on a entendu Eléa, on a entendu aussi Christelle et on va entendre Clara. Peu importe dans quelle famille tu es né, à un moment donné, et Clara va nous raconter ça, à un moment donné, ils arrivent à faire une expérience personnelle, chacun pour leur part. Je te laisse le micro. Bonjour à tous. Donc, comme vous l'avez compris, moi c'est Clara. J'ai 17 ans et j'ai eu la chance de naître dans une famille chrétienne. C'est-à-dire que dès mon plus jeune âge, j'allais à l'église, je lisais les histoires de Jésus, je connaissais la Bible. J'ai toujours vu mes parents servir Dieu, chanter au piano, je les ai toujours vus. Et naturellement, j'ai toujours prié Dieu, j'ai toujours aimé Dieu et je savais qu'il y avait un Dieu qui existait. J'ai grandi et je savais que Dieu existait et je continuais à le prier. Et puis un jour, à mes 12 ans environ, l'église a organisé une mini-colo pendant le pont de l'Ascension. Et un soir, il y a un message qui parle de donner son cœur à Jésus. Et quand j'entends ça, je me dis, c'est quoi cette histoire? Ça veut dire quoi, donner son cœur? Je suis une bonne chrétienne, je prie, je connais la parole, je vais pas me coucher le soir sans faire ma prière du soir. C'est bon, non? Enfin, il n'y a pas besoin de faire plus. Et là, je comprends qu'il y a vivre sa vie et le soir parler à Dieu et vivre sa vie avec Dieu. Et que c'est deux choses différentes. Il y a ce chant qu'on a chanté tout à l'heure qui est chanté, je te donne tout, je te donne mon cœur. Et je pleure et je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire donner son cœur? Comment je fais moi pour donner mon cœur? Mon cœur, il m'appartient, je ne comprenais pas comment je pouvais faire. Et j'étais peinée parce que je me dis, mais j'aime le Seigneur de tout mon cœur, alors comment allier les deux? Et puis je me dis, il faut que je sois encore plus avec Dieu, plus. Donc le matin, je suis toujours super contente d'aller à l'église, je suis toujours super contente de chanter ces chants. Je chante à la maison tout le temps. Et puis, je continue de grandir comme ça et je me dis, c'est bon, alors en fait, j'ai réussi. Et puis, l'année dernière, donc, à ce fameux congrès ECHO, qui nous aura décidément tous marqués, c'est un congrès énorme avec 5000 personnes et je rentre dedans et je me dis, waouh, c'est un univers totalement à part où matin, midi, soir, on parle de Jésus et on fait même pas une overdose, on n'a même pas envie de dire stop, non, on a envie de continuer avec Jésus. Et puis, il y avait plein d'ateliers, j'y allais, et le soir, on faisait des réunions tous ensemble, vraiment tous ensemble, 5000 personnes dans une même salle, à prier, à chanter pour Jésus, et ça vous fait quelque chose au cœur. Vous voyez tout le monde chanter, vous voyez des personnes qui sont guéries, des personnes qui sont délivrées, et c'est vrai, c'est vite, on a vite les larmes qui montent aux yeux. On se dit, waouh, Jésus, tu fais des choses incroyables, tu es en train de guérir sous mes yeux, et moi je vois ça, moi je vois des miracles énormes. Et c'est vrai que du coup l'émotion elle est vite là. Et puis un soir, alors que comme d'habitude on chantait, c'était le dernier soir, l'équipe de louange entonne un chant. Je ne connaissais pas ce chant, et pourtant il m'a marqué. C'était « Christ est ma seule fondation, il ne m'abandonnera jamais ». Et cette phrase-là, il ne m'abandonnera jamais, je ne sais pas pourquoi, elle m'a marquée. Et c'est comme si j'étais en dehors de mon corps et j'ai réalisé quelque chose, que Christ avait toujours été avec moi depuis ma naissance jusqu'à ce moment-là et qu'il le sera encore. Et comme je vous le dis, j'étais dans une famille chrétienne, je connais l'histoire de la Bible, je sais que Christ s'est donné sur la croix pour moi, mais là, je ne saurais même pas vous l'expliquer, j'ai réalisé qu'est-ce que ça voulait dire, les souffrances qu'il avait endurées, tout ça pour moi.
et j'ai pleuré. Mais là, c'était pas pleurer parce qu'il y avait un trop plein d'émotions, c'était pleurer parce que je me suis décomposée. Et je me dis, waouh, Seigneur, t'as fait tout ça pour moi et tu vas continuer encore. C'est pas juste, je me suis mis sur une croix et après, basta, fais ta vie. Non. Et alors là, j'étais touchée et je me suis dit, mais moi, il faut que je m'abandonne à toi maintenant. C'est là, c'est le moment, je le sens. Alors je pleurais, je disais, mais Seigneur, je comprends qu'est-ce que ça veut dire de donner mon cœur, je comprends, je veux vivre avec toi tout le temps pour toi. Après, la réunion a bien dû se terminer. On est monté dans nos chambres et je me souviens qu'il y a mon mono qui était venu monter pour nous dire au revoir. Il me dit, alors, t'as vécu quelque chose? Et je lui dis, je sais pas comment t'expliquer, je sais pas ce que j'ai vécu, mais je l'ai vécu. Et j'avais le sourire aux lèvres et dans mon cœur, j'avais la paix, une paix immense, alors que j'étais pas forcément en tumulte, mais là j'avais une paix que je ne pouvais pas expliquer. En rentrant chez moi, forcément, l'ambiance change un peu. Quand on n'a pas que à chanter des louanges. Voilà, en cours, je pouvais pas me mettre à chanter pour Jésus, je crois que les gens m'auraient regardé bizarrement. Donc forcément, ça change l'ambiance. Mais je me suis dit, non, je veux pas changer mon état d'esprit, je veux continuer avec Jésus. Je veux pas faire comme je faisais d'habitude, vivre ma petite vie, puis le soir prier, même si je priais de tout mon cœur, c'est pas ça que je veux vivre. Je veux vivre du début jusqu'à la fin avec Jésus. Et donc là, je me dis, pour le dire, pour le proclamer, il n'y a qu'une seule solution finale, le baptême. Et donc je pense au baptême et je me dis, mais c'est ça y est, j'ai trouvé, il faut que je me fasse baptiser. Sauf que je réfléchis, je me dis, mon témoignage, il est déjà tout près dans ma tête, je sais déjà ce que je vais dire. Mais je me dis, mince, comment je vais faire pour aller voir Lolo et puis raconter devant tout le monde si les gens ils disent, mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là, c'est n'importe quoi. Je me sentais pas prête et je me disais, mais je peux pas, j'arriverai jamais à me tenir devant tout le monde et parler. Donc je priais, je dis, Seigneur, est-ce que c'est vraiment ta volonté? Est-ce que c'est pas moi qui est en train d'inventer plein de trucs? Mais ça revenait souvent dans mon cœur et j'entendais tout le monde parler de baptême. Et puis un jour, Lolo a annoncé faire la formation baptême. Et donc là, je me suis dit, ça y est, c'est le moment. Puis après, même quand j'étais résolue dans mon cœur, je me décourageais, je me disais, mais je vais pas me le faire toute seule, je vais pas me faire baptiser toute seule. Donc j'attends, j'attends. Jusqu'à ce que je réalise que, en fait, j'allais encore attendre 30 ans sans jamais oser prendre le pas parce que j'avais des peurs irréalistes. Et donc je me suis dit, c'est pas parce que je suis jeune que j'ai le temps d'attendre. On sait pas de quoi demain est fait. Et je voulais résolument dire, à partir de maintenant jusqu'à la fin de ma vie, je serai avec Jésus et je veux être avec Jésus. Et donc, j'ai sauté le pas et me voilà devant vous ce matin. Merci Seigneur. Un peu ce choix que tu as choisi de passer de l'ombre à la lumière. Je comprends maintenant pourquoi tu l'as choisi. Et c'est vraiment une joie de pouvoir chanter ce chant ce matin, passer de l'ombre à la lumière. C'est vraiment le désir aussi de notre cœur pour vous ce matin. Vraiment, soyez émerveillés par la présence du Seigneur. Voyez ce qu'il fait dans la vie de nos 4 amis. Vraiment, il peut vous le faire en toute simplicité dans votre vie, dans votre cœur. Donc, n'ayez pas peur ce matin d'ouvrir votre cœur. Aucune envie, donc
Ma Clara, est-ce que tu confesses que tu as donné ton cœur à Jésus-Christ? Est-ce que tu attestes devant tout le monde que tu veux le suivre tout le restant de ta vie? Voilà donc sur ta confession, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Mais moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Je revois mon collègue, le pasteur Dominique Papayani. Voilà, nous sommes contents de l'avoir avec nous ce matin. C'est mon prédécesseur. Voilà, donc il était resté là. Merci donc d'être passé, d'être avec nous ce matin. Je vais demander à nouveau à nos bien-aimés qui ont pris le baptême de venir jusqu'à moi. Et puis je vais leur offrir à chacun un cadeau. Donc au nom de l'Église, voilà, c'est de la lecture, mais c'est aussi de l'édification. Voilà. Peut-être que faut rester peut-être en même temps, non? Pour rester. Ah. On va vous prendre en photo. Voilà. On voulait vous... Allez. Dans 2 semaines, on aura encore les services de baptême. Ouais, vous ne voulez pas rester en même temps. Voilà.
tous les peuples et les nations, dans chaque génération, proclameront son saint nom. Jésus le prince de paix, le tout-puissant bouclier, il est le ressuscité. Acclamons le Créateur, le monde nommera en honneur de notre libérateur. Ensemble le monde au corps, et puissant des filles de joie, Jésus le roi des rois. Oh, oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Bénissons le Seigneur. Oh, oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Oh, oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Voilà. Merci à nos bien-aimés. C'est comme disait Clara tout à l'heure, on n'a pas envie que ça se termine. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On n'a pas envie que ça se termine, mais on va continuer. Donc, on a préparé un apéritif pour vous. Partez pas très vite et puis vous pouvez discuter si vous avez besoin de savoir un peu plus. On est à votre disposition. Ce matin, eh bien, on n'a pas fait passer les offrandes, mais nous avons le tronc qui est à votre disposition. N'hésitez pas à mettre quelque chose dans le tronc et puis on rattrapera les autres dimanches. Voilà, avant de terminer, on peut tous ensemble se mettre debout. Je vais demander donc au pasteur Dominique Papaani, s'il veut bien, remercier le Seigneur pour cette matinée. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour cette belle matinée. Merci pour ces âmes sauvées dont le nom est inscrit dans le livre de vie. Nous te remercions pour cela. Merci pour les personnes qui ont entendu ta parole. Seigneur, nous croyons que ça les a touchés et que tu vas les bénir, tu vas continuer ton œuvre. À ton nom soit toute la gloire pour cette journée. Amen. 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 Voilà donc, encore une fois, le frère, vous savez, on avait prié pour lui suite à ses soucis. Il est là ce matin et encore une fois, il remercie l'Église pour ses prières. C'est aussi pour ça qu'il voulait venir pour dire maintenant, ça va. Amen. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Donc, n'hésitez pas, nous sommes à votre disposition si vous voulez en savoir un peu plus. Sinon, il y a l'apéritif qui vous attend. Merci, nos bien-aimés, pour ce moment.